Bonjour et bienvenue dans ce sixième épisode de Sub News. Aujourd'hui, au sommaire, nous avons Vitality qui réussit à se qualifier pour le minor européen. On a Vitality dans sa quête de qualification au Star Ladder Series. Et on a G2 qui réussit à se qualifier au WSG en Chine. Et on finira par un talk sur pourquoi il est difficile de se qualifier pour les tournois et notamment pour un major. Et donc nous allons commencer par la première news et Vitality qui se qualifie pour le minor européen. Après une défaite au Winner Bracket contre Moose 2-1 que vous avez pu voir dans le Sub News épisode 5, Vitality s'est débrouillé dans le Lower Bracket et a réussi en finale contre Kingwin encore. Euh, Kingwin qui a déjà été leurs adversaires en finale de Global Challenge MDL et où Vitality avait gagné. Kingwin qui a perdu contre Vitality et donc Vitality a réussi à se qualifier pour le minor européen, un minor européen qui va être très très tendu puisque la line-up européenne ce sera North, Optic, Windigo, Moose, Hens, Valiance, Vitality et les anciens Space Soldiers. Donc c'est une très très grosse line-up et ça va être très très dur de s'en sortir, je pense, car il n'y a que deux slots. Il n'y a que deux slots pour le Major. Et vu la line-up, il y a au moins 5 équipes qui sont en course pour ces deux slots. Donc ça va être très très dur. Mais Vitality peut le faire, surtout s'il continue de compter sur un Ziwo on fire et très très performant. La deuxième news, c'est le parcours de Vitality en Star Ladder. Et hélas pour eux, ça n'a pas marché comme pour le Minor, vu que Vitality a échoué à se qualifier en perdant en finale contre une équipe de l'Est, d'Europe de l'Est, Spirit, qui est une équipe qu'on a déjà vue en Major il y a quelques années et qu'on a déjà vu lors de gros tournois il y a quelques années et qui remonte progressivement, un peu comme le fait Vitality en ce moment. Et donc, une défaite 2-1 sur un BO3 contre Spirit. C'était un BO3 assez serré, avec un match de qualité. Et hélas, Vitality n'a pas réussi à se qualifier. Donc, on ne verra pas d'équipe française en Star Ladder Series cette année. La troisième news et la dernière news de ce sub-news, ce sera G2 qui a réussi à se qualifier pour les WSG en Chine. On a déjà parlé des WSG, hein, notamment avec la line-up féminine française qui a réussi à s'y qualifier, et une line-up avec des joueurs qu'on connaît bien, dont Ninis de chez Exalti qui a réussi aussi à s'y qualifier. Donc G2 a réussi à se qualifier donc pour ces WSG en battant Vitality en finale. C'était un très beau BO3 de la part des deux équipes. G2 le remporte 2-1, ça a été jusqu'en Decider. Euh, La première map a été remportée par Vitality 16-12, c'était sur Overpass, c'était une map très serrée où ça s'est joué à pas grand chose, à quelques détails. Ensuite, la deuxième map a été Nuke et là G2 est très fort sur Nuke et Vitality un peu moins, et c'est une map qui ne permet pas d'être moyen en fait. On est soit bon soit mauvais, donc là le score est de 16-5, mais c'est parce que G2 était très très fort sur cette map et qu'il n'y avait rien d'autre à faire. Et Mirage, Mirage a été une map assez disputée, même si G2 a pris beaucoup d'avance lors de son premier side. Donc ça a été très dur pour Vitality de comeback. Et malgré un Zio on fire, bah, il y a quelques joueurs qui n'étaient pas dedans. Donc ça a été plus difficile. Et donc on va parler maintenant, on va faire un petit talk où en fait je vais vous donner mon avis sur pourquoi il est difficile de se qualifier pour les tournois dont un major. Et on va prendre l'exemple de Vitality. Vitality qui, quand ils ont annoncé la line-up, donc partait de zéro, de pas grand-chose, pas d'invite dans les tournois majeurs, etc. Et donc ils ont dû passer par l'Open Qualifier. Et c'est là que c'est difficile pour une équipe même très performante avec une line-up d'enfer de se qualifier, c'est que bah, vous passez par l'Open Qualifier, donc vous avez des matchs en BO1, vous en avez 6 ou 12, un truc comme ça. Vous en avez énormément. Vous avez énormément de matchs en BO1 à faire. Un BO1 c'est très punitif, suffit que vous soyez pas en forme, qu'il y ait un joueur qui n'y arrive pas ou quelque chose comme ça, et vous pouvez vous faire sanctionner directement. Et donc vous devez passer par là. Ensuite vous avez le close qualifier. Et ensuite on finit par le minor. Donc voilà, là ça c'est la route tout major. Le close qualifier,
on en vient là. Donc le minor, vous l'avez passé, machin, vous avez réussi à vous en sortir. Vous avez eu des petites équipes un peu traites, ça fait des 16-14. On arrive sur le Close Qualifier et là vous avez une line-up de dingue hein, en Europe. Si on prend l'exemple de l'Europe, hein. Puisque l'Europe pour moi est l'accès site le plus difficile pour se qualifier à un major, même si le nord-américain est aussi assez complexe maintenant. Mais vous avez une line-up, la Close Qualifier par exemple, si on prend la line-up, on peut ressortir des équipes comme Heroic, comme North, comme Optic, qui se sont qualifiés. Hein, Heroic non, mais North et Optic se sont qualifiés pour le minor. Vous avez Kinguin, vous avez Virtus Pro, même si Virtus Pro était en méforme et que maintenant ils ont complètement split et ils se sont retirés de la scène CSGO. Moose, Valiance, on peut prendre qui? Bah, Vitality, LDLC, hein. Vous avez énormément d'équipes, SP Soldier, Hens, voilà, ça fait énormément d'équipes pour un close qualifier. On peut retirer que 3-4 équipes de ce close qualifier qui auraient pu se qualifier sur les équipes qui pouvaient se qualifier, qui composaient ce close qualifier. Donc c'était très très compliqué. Ils ont réussi à s'en sortir en passant par le loser bracket, en partant avec deux matchs, deux face-off exceptionnels hein, contre Virtus Pro, où ils ont réussi à gagner, contre Moose où ils se sont fait sortir. Après ils ont dû passer par le loser bracket, enfin le lower bracket, et ça c'est voilà. Donc c'est un vrai parcours du combattant pour se qualifier à un major. Et là ils ont encore le minor où la line-up, comme on l'a vu sur la première news, est dantesque. Enfin, ça va être épique. Enfin, la qualification à un major, c'est épique. Hein. C'est une route, c'est Street Fighter. Hein. C'est du combat et faut rien lâcher. Il faut être focus toute la durée des qualifications. Et en même temps, vous avez des matchs à côté, vous avez d'autres tournois qui se passent à côté, etc. Donc, il faut rester focus et être en forme sur toute la road to major, en fait. Et par exemple, moi, je pense et je suis même sûr que hormis Astralis, parce que Astralis, vu comment il roule sur la scène européenne, je pense qu'il n'y a pas grand-chose qui peuvent les arrêter. Mais par exemple, vous prenez toutes les autres équipes, vous les mettez en Open Qualifier. euh, ça pourrait être un challenge marrant, ça. D'ailleurs, ça pourrait être un challenge un peu marrant que vous prenez n'importe quelle équipe du top 10. FaZe, vous prenez FaZe, Gambit, non Gambit ils sont plus dans le top 10. Là, vous prenez FaZe, Navi et toutes ces équipes-là. Bah non, Navi, si Navi c'est bon. Vous prenez FaZe ou Navi par exemple, vous les mettez en Open Qualifier et je suis sûr qu'ils vont galérer à aller jusqu'au minor. Et encore, s'ils arrivent au minor. Donc voilà, c'est très très dur et voilà mon point de vue à pourquoi bah il n'y a qu'une équipe française par exemple en major, il n'y a que G2. Il y a que G2 pour l'instant. Et pourquoi les équipes ont du mal à monter jusqu'au major, même si elles sont très talentueuses, même s'il y a il y a beaucoup de talent dans les équipes. Hein. On peut parler de 3D Max, on peut parler d'LDLC. C'est juste que bah, c'est un coup près hein, la qualification au major. Voilà, donc c'était mon avis sur pourquoi les équipes ont du mal à se qualifier pour un tournoi major. J'espère que ce débat va clore la vidéo. J'espère que ça vous a plu. J'ai essayé d'ajouter un petit talk à la fin, essayer de vous donner mon point de vue sur un fait. Est-ce que ça vous a plu? N'hésitez pas à débattre en commentaire ou à laisser des pouces bleus. Les commentaires, je les lis, je participe aussi. Donc n'hésitez pas à me donner votre avis. C'est toujours intéressant d'avoir les avis des autres. Donc pouce bleu, commentaire, follow la chaîne YouTube, n'hésitez pas. Me follow sur Twitter, Krelagan, vous avez tout sur le côté là. Vous aurez tout sur ce côté-là. Sur ce côté-là. Là, là. Vous aurez tout sur ce côté-là. Sur Twitch aussi, je live une fois par semaine sur ma chaîne. Sinon, vous pouvez me retrouver sur la web TV d'Exalti une fois par semaine. Euh, c'est toujours pour moi un plaisir de vous faire ce genre de vidéo. On se dit à très vite pour un nouvel épisode de Subnews. Allez, ciao ciao.